Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous entamons aujourd'hui avec une nouvelle série sur la formation Flutter dans laquelle nous allons tout au long de notre parcours réaliser les différents designs. Donc si vous regardez sur mon écran, je me suis muni d'un logiciel que l'on appelle Figma, qui est le plus souvent utilisé pour la réalisation des maquettes, que ce soit des sites web, des applications mobiles ou des flyers. Donc on va dire une application web vraiment très intéressante. Donc je me sers de cela pour la visualisation des designs que nous allons réaliser tout au long de la série. Donc notre mission sera bien évidemment sur chaque thème d'application d'essayer de reproduire au maximum le design que nous avons en face. Donc si vous n'avez pas Figma, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est gratuit pour un certain type d'éléments qu'on a à traiter avec et devient payant en fonction des capacités et performances que vous aurez besoin pour la réalisation d'un projet. Donc là nous avons plusieurs projets, une application de e-commerce, WhatsApp clone, et là une application de e-commerce. Donc cette vidéo ici sera juste une vidéo de présentation. Donc tous ces designs que vous voyez là, nous allons essayer de passer au maximum dessus et de faire des vidéos courtes et précises pour vous aider à maîtriser au mieux le framework Flutter. Donc l'application sur laquelle nous allons nous acharner aujourd'hui, c'est cette application de e-commerce ici que vous voyez. Donc je vais essayer de l'ouvrir dans un nouvel onglet et de vous présenter les différentes vues que nous aurons à réaliser tout au long du parcours de la série. Donc une fois notre application, notre design ouvert, le conseil que je vous donne le plus souvent pour apprendre au mieux à programmer des applications, c'est d'aller sur des sites. Il y a plein de templates gratuits, donc comme celui-ci, et grâce à cela vous essayez de reproduire au maximum les interfaces dont vous avez. Il y a des applications très populaires telles que Facebook, WhatsApp, YouTube. Vous essayez au mieux de reproduire le design et de voir ce qu'il en ressort. Donc c'est grâce à cette technique là que vous allez pouvoir maîtriser l'intégration tout simplement, que ce soit des sites web ou des applications mobiles. Donc voilà l'interface que nous aurons réalisée. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter les différents assets et je vais les mettre en description pour vous permettre de suivre avec moi l'évolution de la série de manière paisible. Donc le procédé que je vais essayer d'approcher ici avec vous, c'est qu'à chaque vidéo, je vais essayer de réaliser un composant précis ou deux même dans un temps imparti. Tout cela pour éviter la saturation et de vous permettre d'assimiler correctement le sujet. Donc si nous venons par exemple sur une page comme celle-ci, je vais prendre peut-être une vidéo, je vais peut-être réaliser ce composant-ci et le composant qui va représenter la nourriture. Donc les différentes pages, nous venons là sur design. Donc là nous aurons les différentes vues. Nous avons au total 10 vues. Donc je vais faire l'extraction des différents assets. Donc si vous voyez là, les composants sont on va dire séparés. Donc je vais essayer de faire un groupement des composants pour qu'ils ne fassent qu'un seul, pour que l'intégration se fasse plus facilement. Donc je pense que j'ai fait la présentation de ce que nous allons voir tout au long de la série. Si vous avez des questions, bien évidemment n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et comme je le dis surtout, essayez de prendre au maximum les designs que vous retrouvez à gauche à droite et essayez de vous exercer avec cela. Si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, je sais pas ce que tu attends, fais-le, car sur cette chaîne il y a du contenu très intéressant dans le développement mobile et peut-être plus tard on va essayer de voir si nous pouvons ajouter et varier notre contenu avec du contenu web quoi. Alors abonne-toi, active la cloche de notification et à la prochaine vidéo.